prête là-dedans. J'ai du lot, puis jus d'orange. Non, merci. J'ai pas très bien dormi. Qu'est-ce que vous voulez? Qui ça? Toi, le gars qui a téléphoné ma compagnie de transport à propos d'un ancien chauffeur. Toute ta gang au journal. Tout le monde essaie de faire son métier, Monsieur Bertoni. Je connais les journalistes. J'ai déjà fait affaire avec ceux du Progrès, de la Radio nationale. On s'est toujours entendu. Nos avocats s'en occupent. Leurs avocats nous répondent. Tout le monde fait sa business. Mais vous, au matin, on dirait que vous connaissez pas c'est quoi les affaires. Les jeunes, ils jouent pas à la game. Ils n'en ont rien à cirer. Quinville, t'es un sage. Ça fait des années qu'on se connaît. Bon, on peut pas vraiment dire qu'on se fréquente, là. T'es toujours autour de mes affaires. Je fais ma job. Puis si vos affaires commencent à dégénérer, on peut quand même pas blâmer le matin pour les dégâts. Fais attention comment tu me parles. Tu pourrais me faire de la peine. Si vous saviez comment je me calisse de ce qui peut m'arriver, là. C'est quand même pas de notre faute si votre femme a s'est pris une fondation de trop. Ou si les organisateurs politiques sont aussi pourris que leur boss à l'Assemblée nationale. Puis c'est surtout pas de notre faute si vos compagnies ont graissé trop de maires puis trop de gros ministres. Puis votre compagnie de relations publiques, vous pensez qu'on la vaut pas aller? Quand vous pognez pas les contrats de voirie des maires que vous avez dans votre poche, vous faites leurs relations publiques 25 000 $ pour écrire le speech d'un maire à Saint-Lindlin, c'est pas payé. Ton ex-femme est revenue à Montréal? Un ex est un ex. La petite ride dans le cap du char dans la rue de Montréal, pas la première fois que je vois ça. Pas eu la chienne, c'est ça qui vous intéresse. Mais vous vous trompez, M. Bertoni. Parce que c'est pas moi le plus dangereux, parce que moi, je sais c'est quoi la gang. Mais eux autres, les jeunes, ils savent même pas c'est quoi les règlements. Vous pourrez pas les arrêter. T'es bien intelligent, Quinville. J'ai beaucoup de confiance en toi. Tu vas leur expliquer. Le ministère de la Sécurité publique doit s'assurer qu'on ne parle pas d'infiltration du crime organisé au sein du gouvernement. On doit être d'une totale transparence aux yeux de la population. On fait déjà les vérifications nécessaires. Je vous tiendrai au courant. Fais passer le message par ton ministère que le gouvernement prend l'affaire au sérieux. Bien. Je vais m'organiser, faire savoir aux médias que nous sommes vigilants. Parfait. Je viens de lui parler. Non. On poursuit l'enquête comme prévu, aucun changement. Madame Brassard devrait arriver d'une minute à l'autre. Elle a quitté le restaurant il y a 15 minutes. C'est encore un de tes espions, ça.
Oh yeah! Il y a une couple de mails qui sont en train de rentrer dans la maison. Paul a dit qu'il va falloir plusieurs preuves avant de pouvoir écrire, mais demain, on va arriver tôt. C'est sa grosse journée de magasinage. Ouais, mais là, tu dirais que ça va mieux? La publicité locale va mieux. On a augmenté de 8 %. Mais tant que les banques et le gouvernement vont étrangler le boyau de la publicité institutionnelle, on est dans le rouge. Big time en plus. Puis le programme rajoute en baissant ses tarifs sur la publicité pour les concessionnaires et les marques. Franchement, On pourra pas suivre. Ah, ils veulent notre mort, eux oui, autres. mais on lâche pas, là, OK? Bon, puis, Non, ça va s'arranger, là. Ouais. C'est pas vrai que c'est ton Marcel qui va te faire vivre. ça a jamais été mon angoisse dans la vie. Non, c'est Antoine, là. Il faut trouver une manière pour faire avancer son histoire. Alors, c'est simple. On nomme les deux joueurs. Mais rien que ça, ces deux hosties-là, anyway. Ouais, mais moi, j'ai aucun malaise à publier le nom des deux gars. Mon bug, c'est la fille. Ben oui, hein, la petite Virginie Mercier. On a beau brouiller l'image, là. On ne sait pas ce qui s'est passé au juste. Ben, moi, j'ai vu Léa au bar. J'ai essayé de la faire parler. Elle a rien voulu me dire. Bon, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Mais là, comment, Claudie, là? La vidéo est déjà sur YouTube. On est seul à savoir c'est qui les deux débiles qu'on entend dessus. OK, Antoine, tu vas m'écrire un bon papier, sans nom, mais qui résume bien l'histoire. OK? Puis insiste sur le fait que le matin, tu dis les documents avant d'aller plus loin. Ouais, mais si on veut pas aller plus loin... Ben, on va aller plus loin, parce que tu lâcheras pas le morceau, mon gars. Bon, on trouve l'adresse, là, de la petite Virginie Mercier, puis voilà voir. Mais comment je vais faire, moi, pour couvrir la flanelle? Là, il y a plus personne qui va vouloir me parler. Puis ça? C'est quoi le dernier gros scoop que t'as entendu sur le hockey à Montréal? Il n'y en a pas eu. C'est ça. Oui, mais c'est super compliqué. Les relationnistes sont tout le temps Ouais, mais là. l'histoire des relationnistes, c'est pas le matin qu'il va être publié. OK? Antoine? Je veux dire, force-toi un peu, là. Mais je me force non, aussi, plus que ça, Claudie. c'est pas... S'il te plaît, un bon papier, let's go. T'es capable. Oui. Ouais. Puis notre Mozart, lui. Ah, lui, il est en train de composer une symphonie sur le terrain. Hein? Il y en a qui l'ont, hein? Vous avez pas le droit de rester là. On fait rien de mal. Question sécurité, vous avez des pièces d'identification? Pourquoi? Les journalistes, au matin, on fait juste notre job. Bon. Pascal Sirkovitch. Toi? Quand même pas journaliste au matin. Ah ouais? Pas besoin d'être vieux pour savoir lire puis écrire. Ça t'étonne? Et maintenant, vous allez circuler. Ramassez vos affaires, nettoyez la place, partez. Vous êtes chanceux. Vous pourriez être poursuivi pour atteinte à la sécurité d'un proche du premier ministre. C'est ta caméra? Ouais. Toutes les photos sont envoyées directement au serveur du journal. Si on veut quelque chose, on sait où aller le chercher. OK, let's go. Oh, shit de merde de cul. Hey! Salut, est-ce que Mme Picard est là? Pas écœuré d'inventer des histoires dans ton esti de journal de marde. Va te poursuivre, mon calice de rôle de Chris. OK, on se calme. Elle veut pas te voir, de Chris. Juste une couple de questions imposées pour des détails. Ouais, faut tourner dans le cul tes esti de questions. Mais c'est une fille de la bonne, là, je pense que je devrais partager un peu. De Chris, je t'en colle ça dans le front. OK, c'est bon, je m'en vais. Wow. OK, c'est bon. C'est correct, regarde. On va là. Rapace! C'est bon, je m'en vais. Madame Picard? Madame Picard? Ah, bonjour, Madame Picard. Je veux pas vous déranger longtemps, j'ai juste quelques petites questions à vous poser. Non, dérange pas, c'est correct. Ça va? Madame Picard? Picard? Est-ce que ça va? Madame Picard? OK.
Oui, bonjour, c'est pour une urgence. Une vieille dame qui est sans connaissance au 76-29. Voyons, Est. Arrête donc, je suis dans la moindre poignée dans le dos. Je te mens pas, on sait pas d'où venait l'argent de Patrice Picard. Oui, non, c'est une dette de 200 000 $, je l'ai su. Mais tu l'as pas su de moi. Ça se peut que Patrice Picard ait eu une dette de 200 000 $, mais c'était pas avec le casino. Quelqu'un lui avait prêté l'argent, c'est la seule hypothèse qui tient en route. Tu faisais comme un Sherlock? Ça se peut, c'est probable. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu sais que je pourrais utiliser? Faudrait que je sache ce que tu cherches. Je sais pas ce que je cherche. Je vois que t'as bien changé depuis mes années dans la police. Allô, c'est moi. T'as-tu accès à un ordinateur? Va sur Web Matin. Au sport, tu vas voir, c'est écrit scandaleux. Il y a une vidéo, là. Regarde-la bien, c'est... L'affiche, je suis convaincu que c'est Virginie. Va voir ça, c'est épouvantable. Paula, le cancer, j'arrive de l'hôpital, là. Un cancer? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec son cancer? Non, mais phase terminale, là. Il reste juste une couple de semaines à vivre. Mais là, Philippe, un cancer. Mourir d'un cancer à 85 ans, c'est presque rendu la norme, là, quand c'est pas le cœur puis l'Alzheimer. Donne-moi juste un petit peu de temps, OK? C'est parce que... Je sais pas, mais je sens qu'il y a quelque chose de gros, d'énorme, là. Non, regarde, je peux plus, là. J'ai besoin de toi. J'ai un reportage sur les gens de la vie à rentrer, puis j'ai personne pour écrire. C'est que je m'ennuie tout le temps de toi aussi. Fuck. C'est sûr que c'était pour arriver à m'emmener. Je sais bien. Vous voulez me voir? T'as vu? Ah, ben oui. Des vieilles nouvelles, ça. Mais j'ai mené ma petite enquête. Ah. En bout de ligne, il y avait juste un trou de cul qui pouvait donner l'histoire à un autre trou de cul. Ah ouais? À qui tu l'avais donné? Toi, Trudeau, hein? Y a personne ici qui sait qui te protège, hein? Mange-marde de calice. Têteux de journaliste. C'est quoi ta combine avec Marc Canville? Canville. Tu vu? L'article est écrit par Philippe Saint-Pierre. Qu'est-ce que tu veux au juste, hein? Pourquoi tu essaies toujours de me crosser? Puis toi, pourquoi tu essaies tout le temps de te débarrasser de moi? Qui c'est qui te protège, mange-marde? Semble t'aurais pu me le dire. Quoi? Jessica, Ça s'est passé après. je te crois pas. Les hommes vous tombent une femme quand vous êtes sûr d'en avoir une autre. Je te jure que c'est pas ce que tu penses. J'aurais apprécié d'avoir la vérité. Mais énerve-toi pas, là, je t'achèterai pas. Il me semble que je me serais gardé une petite gêne. Ça fait quand même juste 3 jours.
Il faut que tu nous parles, Virginie. Tu veux pas reparler? On veut juste t'aider. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tu les as rencontrés où, ces gars-là? Ils t'ont forcé à les suivre? Hey, vous comprenez rien, là. Virginie. Inquiète-toi pas. Vas-y, raconte. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ils t'ont forcé à faire des affaires que tu voulais pas? Hey, non, non, c'est pas ça. Mais c'est quoi d'abord? Hey, je veux pas en parler, c'est-tu clair? Faut que tu parles à la police, ma chouette. Laissez-moi tranquille. Je veux savoir ce que ces trous de cul ont fait à ma fille. La nouvelle va être annoncée demain par voie de communiqué. J'ai remis ma démission ce matin. Vous avez démissionné. Ben, en fait, c'est ce qui est écrit dans le communiqué. Richard Raymond a démissionné pour poursuivre de nouveaux projets. Pas pire quand même, hein? Un divorce, une démission, un petit journal que personne ne prenait au sérieux quand vous l'avez acheté. Hein? Bravo. Pourquoi vous m'avez invité à venir vous rencontrer? Ah, ben c'est simple, parce que vous m'avez rendu service. Je vais peut-être perdre la moitié de mes millions, mais au moins je vais être enfin débarrassé de ma femme. Le parachute qui me paye va couvrir les frais du divorce. C'est pas génial, ça? Divorcer gratis, puis 1 an de vacances sur mon bateau grâce à vous. Je peux pas vous haïr. Donc? Toi et ta gang, là, au journal, vous êtes fous. C'est pas le temps encore, là. Je suis pas prêt. Mais à un moment donné, je vais te refiler une photo. Je veux la garantie que cette photo-là va être publiée, puis pas juste sur Internet. Non, non. Dans le journal. Ah, vous me devez bien ça. La photo, moi, que vous êtes, vous êtes payé un time. Je vais tout faire, monsieur Raymond. Vous avez ma parole. Pour votre démission, je peux avoir le scoop? Toutes les signatures sont là. De toute façon, ils peuvent plus rien me couper, là. Je ne t'ai pas fait mal paraître. Caillot au diable avec leur communiqué. M'en fous. OK. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde la nouvelle pour le papier? Un président de banque qui démissionne, c'est pas bien vendeur. Oh, si c'est l'ancienne amant de Gabriella Bertoni, c'est de l'huile Mazola. De l'huile Mazola? Eh oui. Un bébé qui meurt, c'est triste. Il meurt ébouillanté, c'est pire. Mais si le bébé a été brûlé par de l'huile Mazola, ah ben là, toutes les mères vont broyer. OK, ouais. Une même. Ton banquier, le monde sans sac. Tant qu'il n'a pas baisé avec la femme du chef de la mafia. Puis là, elle est morte. On est direct dans la friteuse. Ouais. La news, on la met sur Web Matin. On écrit l'essentiel. Puis on garde les détails croustillants pour le journal. OK? Parfait. Ça devient de plus en plus clair. Toutes les personnes qui s'approchent de Stefano Bertoni payent le gros prix. Ah ben justement, on s'approche dangereusement nous autres aussi, là. Hein? Bon. Le bureau du premier ministre a appelé. Ouais, m'ont donné 3 tickets. On va s'en occuper de ça. On a du nouveau. La maison dans les Laurentides appartient à un promoteur, puis selon le marché au Mont-Tremblant, le premier ministre doit payer un loyer d'au moins 4 000 $ par mois. Ouh, 4 000 ça fait 50 000 par année, ça. Eh, mon Dieu, gros train de vie, le BM. Moi, ce que je comprends pas, c'est que tout le monde le sait que le premier ministre gagne pas plus que 200 000 puis que sa femme travaille pas. Peux-tu me dire pourquoi personne n'a jamais posé la question? Tout le monde mange au même buffet. Je vais travailler de chez nous. Parfait, quoi que ce soit. D'accord. Oh, tiens, regarde, le grand romantique en personne. Mon Dieu, la journée était dure. Ouais, pas juste la journée. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Moi, ouais, à part le fait que j'ai passé la nuit dans le coffre d'un gars de la bande à Bertoni. Ben voyons. Puis j'ai rencontré M. Bertoni ce matin dans sa maison, ça va très bien. Pourquoi tu m'as pas appelé? Je sais pas, c'est déjà fait. OK, nous autres, on t'a dit pour un souper, on va faire ça là. Hein? Chez toi? Oui. OK.
Ça me semble, la dernière fois que je t'ai vu, avant le matin, là, Ouais. t'étais pilleur dans une grosse boîte. Ouais. Tu faisais chier ton père. Comment ça, t'étais-tu proche de lui? Non, non. J'avais pas affaire à lui. Je me souviens de l'odeur de sa pipe, par exemple. Ah ouais, ça, c'est... On était pas supposé parler de business, là? Oui, ben oui. Pourquoi j'ai passé la nuit dans le coffre du char de Bertani? Mais qu'est-ce qu'il te voulait? Je voulais me faire peur. Tu penses? Ah oui, c'est normal, on était comme un petit peu baveux, quand même. Mais là, penses-tu qu'ils peuvent s'attaquer à nous autres? T'sais, en plus, Simon s'est fait ramasser par je sais pas trop qui, là. Non, non, ils vont rien faire. C'est juste un show. S'il avait voulu se débarrasser de moi, il l'aurait fait avant. Ouais. Puis toi? Quoi? Ben... Ça fait longtemps que t'es tout seul? Ah, ouais. J'ai une coupe de... comme de régulier, là, mais... Des réguliers. Non, mais de toute façon, moi, quand je commence à m'ennuyer, là, c'est... Alors, quand est-ce que tu commences à t'ennuyer? Je sais pas, quand j'ai plus de challenge, quand j'ai plus de... Bon. C'est quand même bizarre que tu sois toute seule. Pourquoi? Ben, t'es magnifique. Comme dit. Il n'y a rien que j'aimerais plus que rester aimé. Je suis pas capable. Je suis pas capable, là. Ça a été une soirée... parfaite. C'est son neveu? Petit-neveu. C'est comme ma grand-mère. Je l'appelle grand-maman. Elle fait des cauchemars épouvantables, même avec la morphine qu'on lui administre. Pauvre grand-maman. Je reviendrai voir Madame Picard. Je vous appelle s'il y a quelque chose. Ça va, Madame Picard? C'est encore toi. Ouais. C'est moi qui ai appelé l'ambulance. Je le sais. On me l'a dit. Je me suis attaché à vous. Je vous trouve courageuse. C'est pas courageuse. Je vais mourir. Puis je vais aller en enfer. Vous n'avez pas un enfant. Puis vous mourrez pas. J'en ai pas pour un mois. Le docteur me l'a dit. Ça fait 6 mois que je le sais. Je vais aller en enfer.
Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que si vous vous confessez, vous allez au ciel. C'est trop terrible ce que j'ai fait. Mon Dieu ne pardonnera pas. Je leur ai dit que j'étais votre petit-neveu. Je vais venir vous voir. OK? Oui. C'est sûr que vous avez besoin de rien. C'était la même affaire à la radio. Jessica a super bien compris l'angle qu'elle devait prendre avec son histoire. Ben non, je sais. Écoute, on dépasse les 100 000 clics sur le web. On s'entend-tu qu'une histoire de finance qui fait 100 000 clics, là, c'est grave en tabarnak de le dire. Voilà. Oui. Philippe, il fait quoi? Ah, je l'ai mis sur une histoire de hold-up dans un dépanneur. OK. Mais j'ai dit que je voulais quelque chose de différent. Lui, il faut qu'on serre la vis, mais pas trop. Je pense pas qu'on soit rendu au bout de toute l'histoire de Gabriella Bertoni. Non, mais t'inquiète pas, hein. Quand il répond pas sur son cellulaire, soit qu'il baise une fille, ou il travaille en cachette sur cette histoire-là. C'est un vite, ça. C'est un petit vite, notre Philippe, hein. Puis Marc? Oh, lui, j'ai perdu espoir de le suivre à la trace. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les textes rentrent avant que j'y demande. J'ai jamais vu ça, je te jure, j'ai jamais vu ça. Hein? Passé la nuit dans le coffre d'une des autos de Stefano Bertoni. Hein? Comment ça? Il l'a rencontré chez eux hier matin. Puis Marc, lui? Top shape. Il dit qu'il n'y a rien là. Ça veut dire qu'on n'en saura pas plus. Hein? Hey, je te dis, lui... Oui, monsieur. Oui, j'ai noté l'adresse. Merci, Paula. OK. Dans une heure? Parfait. Oui, mais comment je vais faire pour vous reconnaître? Oui. OK. Ben, je vais vous attendre. Bye-bye. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un enquêteur de la police de Montréal. Il me dit qu'il y a quelque chose à me montrer en rapport avec la vidéo. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Un rapport? Une vidéo? Non, il me dit juste qu'il y a quelque chose à me montrer. Là. Mais qu'est-ce que tu fais encore ici, Antoine? C'est peut-être super important, cette affaire-là. Go, vas-y. C'est pour enregistrer ça. Ah, OK. Je te pensais plus vieux. Je suis un bon journaliste. Viens avec moi. Vois-tu, j'ai une fille de 16 ans. Une femme puis moi, on essaie d'être sévère, de la suivre de proche. Mais une fille de 16 ans, tu fais ce que tu peux, pas ce que tu veux. Les affaires dans la vie qui m'écœurent. Ce qui pourrait arriver à ma fille, ça me fait peur. Puis les gars de la flanelle qui sont sur votre vidéo, ça m'enrage. La petite méritait sûrement pas de se faire traiter et agresser comme ça. Vous êtes policier. Je te l'ai dit au téléphone, t'écoutes pas. Et vous savez que c'est des joueurs de hockey. J'ai répondu à un appel pour ta page nocturne le même soir. L'appartement à côté de celui de Jean-Michel. C'était pas la première fois. Il y a des affaires wild qui se passent dans cet appartement-là. C'est moi qui ai pris la déposition de Jean-Michel Clément et William Petrie. Ils se sont couverts le cul avec l'avocat du club, le tabarnak, le rapport d'intervention, les publics. Mais pourquoi la fille n'a pas porté plainte? En peur de passer pour une stoule et une bitch devant ses amis et ses parents. Non, même master. Arrange-toi pour que ça sorte. Je veux que ces astis de superstars arrêtent de fourrer nos filles et de les traiter comme des charognes. Faut toujours bien que quelqu'un finisse par dire la vérité. Monsieur! Monsieur! C'est quoi votre nom? Parfait, Monsieur Roy. Oui, oui, je vais être là. Inquiétez-vous pas. Je me demandais juste... est-ce que le premier ministre va être présent? OK? Non, 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 c'est parfait. Oui, merci beaucoup. Deux heures pour 30 lignes, ça fait cher, la ligne. Allez, veux-tu terminer le travail de ta collègue? Ça va te prendre 5 minutes. Ben là, je sais pas trop. Ah, ben oui, t'es aussi bien de le savoir, puis vite. Moi, je fais quoi avec le rapport de police? Ben, décris les faits. Tu sais que le rapport partout où tu peux, tu mets rien en ligne. La décision va se prendre demain. Ouais, mais la planète n'a pas réagi à propos de la vidéo. Non, silence, silence. Réagir, ça serait comme avouer. Tant qu'un média n'a pas sorti des noms.
S'attaquer à la flanelle, c'est plus dangereux que d'attaquer la mafia. Même quand c'est des parfaits trous de cul, on les aime et les défend. Ah oui, Antoine, as-tu trouvé l'adresse de la fille? Non, pas encore. Non, mais cherche encore. Oh, c'est très bon, mon filou, c'est vraiment très bon. T'as de la graine de columniste. 900 mots, c'est long quand même. Oh, mais une bonne histoire, c'est une bonne histoire, hein? T'es où, là? Hein? J'entends des voix. À l'aéroport? Ouais, c'est ça, j'attends mon frère. Ah, j'ai compris. Hein? Pose pas de questions si tu veux pas de menterie. Très bon travail, mon filou. Merci, salut. Elle a vraiment été bitch. J'aurais juste dû l'envoyer. C'est pas là. Dans le fond, c'est juste qu'elle est pas capable de vraiment apprécier qu'est-ce que t'es. Elle était intelligente, t'es belle, désirable. Hey, tu dois avoir tous les gars là, à genoux devant toi. Non. Ils sont tellement cons. Hey. Moi, j'apprécie. Merci. Merci beaucoup. C'est moi, ces femmes comme toi que j'aime. Je sais pas, j'ai jamais essayé de... Juste embrasser. Tes lèvres sont tellement douces. Bonjour, ma belle. Merci d'être là. Ça fait un bout de temps que quelqu'un m'avait pas invité à déjeuner dans un bureau. Normal. Non, j'ai besoin de tes conseils. C'est si grave que ça. Oui, l'histoire. Je rencontre le premier ministre aujourd'hui. C'est pour régler des histoires de publicité? Non. Non, c'est pas ça, c'est... Il est vraiment frustré. Remarque, je le comprends, là. Vous avez fait une connerie? Non, pas encore, en fait, juste la moitié. Toi, là, toi, tu trouves ça normal que Paul Brassard et sa famille vivent dans une maison d'au moins 3 millions? Tu sais, sa femme a tout un train de vie, là. Hey! Un magazine du Dior, du Chanel, Prada, Gucci. Des soupers avec ses amis à 1000 $. So? Ben, j'ai fait relever ses factures. Non. Ben, on a des photos d'elle avec des sacs de chez Old Renfrew, de chez Bugs, Ogilvy. Gars, c'est débile. Quelle autre bêtise vous avez faite, là? Tu sais, la maison qu'il loue au Mont-Tremblant, là? Ben, elle appartient à la famille de ton ancien boss. Ouais. En fait, techniquement, elle était la plus jeune des filles de Robert Beauharnois qui est mariée avec un promoteur immobilier. Tu savais-tu ça? Oui, j'avais posé la question dans le temps que j'étais patron au Progrès. Puis? Le premier ministre l'a loué, il paie un juste prix. C'est ce qu'on m'avait répondu dans le temps. Ben oui, mais justement, un juste prix pour un domaine meublé qui donne sur le lac, ça, c'est au moins quoi, 4000 $ par mois? On s'entend? Oh oui, au moins. Bon. Donc, la grosse maison, le manoir au Mont-Tremblant, puis le train de vie de madame, ça balance pas. Là, Claudie, tu rentres dans la vie privée des gens. Madame Brassard a peut-être un héritage. Elle a peut-être gagné le jackpot au casino. Tu me demandes un conseil? Oui. Va pas là-dedans. Tu vas te faire écraser. T'as aucune chance. T'as pas idée. C'est une caste. Ils se tiennent, ces gens-là.
Madame Picard. Portez des fleurs. J'ai compris des affaires. Vous irez pas en enfer. Je suis venu vous dire que votre petit-fils a plus de dette. OK? C'est réglé au casino. Puis c'est réglé chez les Indiens. Qu'est-ce que vous dites, Madame Picard? Je comprends pas. Voulez-vous que j'appelle une infirmière? Patrice est au courant de rien. Oui. Ben, il devrait l'être. Ça va mettre un peu de plomb dans la tête. Un enfer. Ça aurait juste été quelqu'un d'autre. Gabriella Bertoni serait morte de toute façon. Cette rencontre en est une de courtoisie. Ce qui va se dire à cette table doit rester entre nous. C'est vous qui m'avez convoqué? Invité, pas convoqué. Je respecte la presse. Je pense qu'elle est essentielle pour préserver notre vie démocratique, mais je peux pas être d'accord avec des manœuvres de paparazzi qui mettent en danger la sécurité de mon épouse. Excusez-moi, Monsieur le Premier ministre, mais on n'a rien fait pour déranger ou gêner votre femme. Ah non? Toutes les photos, toutes les questions dans les grands magasins et les restaurants que Mme Brassard fréquente, vous pensez que c'est inoffensif? Aussi bien publier son agenda personnel si vous voulez être sûr que des fous puissent l'agresser plus facilement. La vie privée de ma femme ne regarde personne. Si elle prononce un discours, vous pouvez en faire un compte-rendu, c'est parfait. Et ce qu'elle porte comme sous-vêtement, c'est pas de vos affaires. OK. C'est un lunch de courtoisie parce que vous êtes jeune. Jamais votre père n'aurait toléré ou suggéré pareil manque à l'éthique. Si je réponds pas à vos exigences? C'est une rencontre de courtoisie, il n'y a pas d'exigence. Ouais, sauf que les ministères vont arrêter d'acheter de la pub, puis vous lâcherez pas jusqu'à temps que le journal crève, c'est ça? Écoutez, si on a votre parole que ces grossièretés ne se reproduiront plus, je peux vérifier ce qui se passe avec la publicité institutionnelle. OK. Excusez-moi, mais j'ai un journal à sortir. Elle a compris. C'est dur à avaler, mais elle a compris. Puis une scène. Puis une scène noire. Ils vont crever. Parfait. Crèveront. OK. Bon, et tout est correct, là? C'est borderline, vraiment sur la limite. C'est parce que l'interrogatoire d'un policier, c'est pas vraiment un document légal comme tel, mais on peut prendre le risque d'en citer quelques extraits. Ben, s'attaquer à la flanelle, c'est comme s'attaquer aux fédéralistes, aux souverainistes, à la droite, à la gauche. Ouais, mais pourquoi est-ce que vous pensez que le Progrès et les autres médias finissent tout le temps complices de l'organisation? C'est parce que des nouvelles comme ça, là, ça tue le capital de sympathie d'un média. Et je veux en sentir tout. Parce que les patrons sont des fans, les policiers sont des fans et que nos lecteurs sont des fans. Ils veulent pas voir, ils veulent pas savoir. Là, on a 2 policiers qui ont parlé. On va s'en servir. Exact. Ouais. Bon. Fait que c'est ça la une? Ouais, mais moi, j'ai juste fait ce que Paula m'a demandé, là. Non, c'est correct. Oui, le texte est étanche, tout est beau. OK. C'est eux autres qui ont fait ça? Y a pas de doute. Eux qui payent. La facture. Moi, Jean-Michel, écoute, les conneries que t'as faites avec Petrie font la une ce matin. Tout le monde te cherche en ville. Je m'en vais chez vous. Appelle-moi dès que t'as pris le message. Puis tu réponds à aucun appel, aucun courriel, même pas un texte.
vous allez quitter la place, vous vous refusez à tout commentaire, aucune entrevue. Papier, radio, télé, web, lieu public, vestiaire après match, silence radio, même avec vos familles. On sera pas toujours là pour leur sauver le cul. Les deux petits sans-génies commencent à nous coûter cher. Je suis tanné d'essayer puis de me faire rentrer dedans. À chaque fois, j'ai l'impression que je retombe plus bas. Je pourrais être dans une famille d'accueil. Silvio. Destinée, mardi, 20h. Tu me manques, Robert. J'ai l'impression que ma vie avec Samuel... Apparemment, il a trouvé des lettres d'amour que son père aurait reçues de sa maîtresse. À très bientôt, j'espère. Oh. Ta Jacqueline. Mardi, 21h. Une présentation des Industries Bonneville.